Bonjour à tous, je suis Thomas Auguet, consultant BI chez Cross à Genève. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo afin de voir ensemble ce que l'on peut faire en 15 minutes sur l'outil Tableau concernant l'intégration des données chez un novice. Je dis novice parce que je n'ai pas d'expérience sur l'outil Tableau. J'ai une expérience sur l'outil ClickView et ClickSense de 2 ans. Donc on va voir ensemble ce qu'on peut faire en 15 minutes sur Tableau. Allez, c'est parti. On se retrouve donc pour l'intégration sur Tableau Desktop d'un modèle de données provenant d'AdventureWorks. Pour ce faire, on va se connecter via Microsoft SQL Server à notre base de données sur le serveur qui a ce nom-là et sur la base de données AdventureWorks Data Warehouse. Je vais utiliser mon authentification Windows parce que mon compte AD est configuré pour pouvoir accéder au serveur SQL. Ok, donc là on est sur l'interface d'intégration des données, je pense, de Tableau. Je retrouve toutes mes dimensions, toutes mes tables de faits présentes sur SQL Server. Et ici, donc, ils disent faites glisser des tables ici. Ok, Fact Internet Sales que je dois concaténer avec Fact Reseller Sales parce qu'ils ont sensiblement les mêmes champs et au final, c'est le même fait qui est une vente. Donc, union, concaténation, ouais, je pense que c'est la même chose dans Tableau. Là, j'ai un visuel de mes champs. J'ai pas les données. Je suppose que... Ouais, ok. Donc là, j'ai un visuel de mes données. Là, il y a un dernier champ donc, qui a été créé par Tableau, nom de la table, qui, je suppose, permet de savoir que c'est une ligne provenant de Fact Internet Sales, juste ici. Et bah oui, c'est le cas parce que dans Fact Internet Sales, il n'y a pas reseller key et employee key qui sont renseignés. Ce sont des champs qui n'existent pas dans cette table-là. Donc, Tableau les a mis à nul juste ici. Ça, je vais le renommer Fact Sales. Ensuite, je vais rajouter toutes les dimensions rattachées à Fact Sales. On a Order Date dans Fact Sales que j'aimerais rattacher à une dimension date pour pouvoir filtrer sur des années, sur des mois, etc. Ok. Customer. Pendant que ça charge, je vais vous montrer sur quel modèle de données je me base. Donc ça, c'est le modèle de données, c'est un échantillon du modèle de données d'AdventureWorks sur lequel on va se baser pour les vidéos d'intégration et de restitution sur les différents outils. Donc on a Fact Internet Sales et Fact Reseller Sales qui ont sensiblement les mêmes champs, donc on concatène ces deux tables en une même table, une seule table, donc Fact Sales, ce que je viens de faire juste avant. Ensuite, on va rattacher cette table de faits à Currency, Promotion, Customer, Employee, Sales Territory, qui aussi est rattaché à Employee, et Customer à Géographie. Et on a aussi Product et Date. Et une deuxième table de faits, Product Inventory, qui sera rattaché à Product et Date. Donc on va avoir 2 fois Date utilisé, 2 fois Sales Territory, et même 2 fois Géographie, parce que Employee sera rattaché à Sales Territory, rattaché en Géographie, et Customer sera rattaché à Géographie. Et Product rattaché à subcatégorie et catégorie. Alors, donc, Customer rattaché à Géographie. Cette dim date, je vais la renommer dim order date, comme ça on sait exactement quel type de date est jointe entre la table de faits et cette dimension. Dim currency. Ensuite, dim employee rattaché à dim sales territory rattaché à géographie. Currency, ouais, ok. Ça je vais réduire.
employee. Et il faut que je trouve sales territory. Ah. Donc là, il n'a pas trouvé les champs par défaut. Donc c'est employee key ici. Et là, pareil. C'est assez étrange qu'il l'ait pas trouvé parce que bah, c'est les mêmes noms et avant ça marchait bien. Je vais vérifier si c'est bien. Je peux pas voir. Ouh, ça charge. Donc fact sales employee key, dim employee key. Ok, donc ça c'est bon. La relation est correcte. Sales territory. Juste ici, rattaché à fact sales mais aussi à employee. Donc à voir si on peut faire une jointure avec employee et sales territory juste ici là. Convertir en union non, déplacer vers pourquoi pas, convertir en SQL personnalisé. Je pense que ça concerne des utilisateurs un peu plus experts. Je vais essayer de déplacer vers employee, voir ce que ça donne. Non, ça marche pas. Je vais le remettre où c'était. Fact sales et bah du coup tout simplement je vais rajouter une deuxième team sales territory juste ici. C'est un peu redondant au niveau des données mais c'est pas forcément sans sens parce que on va du coup pouvoir filtrer sur team sales territory employee et pas directement sur team sales territory. Là je vais le renommer employee. Et parce que si j'avais filtré, si j'avais réussi à joindre Sales Territory employé juste ici, logiquement, dès que je filtrais sur Dim Sales Territory ici, ça filtrait dans Dim Employee, mais aussi Fact Sales. Alors que là, normalement, ça filtre uniquement sur Fact Sales. Et si je filtre sur Dim Sales Territory Employee, ça va filtrer sur Dim Employee. Et donc, ouais, pour moi, ça a plus de sens de faire comme ça. Donc le même principe pour Dim Géographie. Je vais pas chercher à les joindre parce qu'apparemment, je sais même pas si c'est possible. C'est peut-être juste pas possible parce que ça ferait une espèce de référence circulaire. Et je sais que dans ClickSense, par exemple, et ClickView d'ailleurs, on peut pas faire de ce genre de référence circulaire. Peut-être que dans Tableau, bah, il offre même pas la possibilité de pouvoir le faire. Voilà. Ensuite, il y avait aussi promotion, product. Et promotion, il est juste en dessous. Product qui est rattaché à subcatégorie et catégorie, je vais le rajouter tout de suite pour pas oublier. Rattaché, ok, ça c'est bon. Hop. Oups, je me suis trompé. Annulé. Je vais mettre catégorie, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de rajouter encore produit ici. Et ensuite, ma table de fait Product Inventory que je vais rattacher juste ici à produit. Et qui est rattaché à une dimension date que je vais intégrer et joindre à la table de fait.
Là, la jointure se fait automatiquement, pas comme avec order date tout à l'heure. Ok, renommer product inventory. Est-ce qu'il manque quelque chose? Oui, il manque promotion. Et je pense que là, on aura fait le tour des différentes tables de faits et dimensions à ajouter. Customer, promotion, currency. Ouais, donc là, on n'a rien oublié. Parfait. Donc, en moins de 10 minutes, on a quand même réussi à coller à un modèle de données assez complet, avec 2 tables de faits et toutes les dimensions autour de ça. Je vais vérifier un peu les données dans Product. Product subcatégorie à nul, normalement il y a à peu près 200 champs qui sont à nul. Ouais, c'est correct. Et 606 lignes, ouais, c'est bon. Ça tout à l'heure on l'a regardé, par contre on n'avait pas le nombre de lignes. Non, on affiche 1000. Je sais pas s'il y a moyen de voir les quelques informations sur la table de faits. Par exemple le nombre de lignes. Parce que là du coup, je sais qu'il n'y a pas 1000 lignes, on a plus que ça. Ouais, bon. Tant pis. Et puis, employé, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ok, bon, bah c'est correct. Eh bien, parfait. Donc, en un peu plus de 13 minutes, on arrive à un modèle de données complet qui correspond à l'échantillon qu'on a choisi du modèle de données d'AdventureWorks que je vous ai montré pendant la vidéo. Bon, eh bien, merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les 15 minutes de restitution par un débutant sur tableau, donc qui fait suite à cette vidéo-là. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, ne cessez jamais d'innover. Allez, à la prochaine.